Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va continuer à présenter les steelbooks. Voilà. Pour l'instant, pas de figurines, donc j'attends toujours qu'ils sortent. Alors, si ça se trouve, pendant que j'entends vous dire ça, parce que vu que la vidéo, elle va pas arriver à cette date-là, donc elle va arriver un peu plus tard. Donc, si ça se trouve, j'ai déjà fait une vidéo sur les figurines et que cette vidéo-là sort juste après. Bon, bref, peu importe. En tout cas, on va continuer les steelbooks pour l'instant. C'est ce que je peux vous proposer en attendant que je unbox les figurines. Donc c'est parti. Par rapport à ce que j'ai dit au niveau des transferts, tout ça que j'avais perdu, les vidéos, il reste encore 4 steelbooks à présenter. Enfin, j'ai déjà ouvert que je vais représenter de nouveau. Et après, on passera à des nouveautés. Enfin, nouveautés que moi j'ai acheté, que vous avez déjà peut-être. Alors, on va commencer par celui-ci. Donc ça doit être Man in Black. Voilà. Man in Black pour la 25e anniversaire ou 30e anniversaire. Je crois que c'est la 25e anniversaire. Je l'ai acheté à la Fnac pour 30 balles, donc 29,99 €. Donc celui-ci, il y a donc Ultra HD, 4K et Blu-ray avec des bonus, donc commentaire téléstrateur avec le réalisateur Barry Seinfeld, Tommy Lee Jones, commentaire technique avec Barry, voilà. Scène alternative en version longue. Donc il y a quand même quelques bonus assez intéressants. Je dis pas tout ce qui est marqué sur le bonus, voilà, je vais pas m'attarder dessus. De toute façon là, comme je vous montre, vous lirez, vous ferez pause sur l'image et vous lirez vous-même. Ensuite, alors, ce qui nous intéresse, c'est l'audio. On a l'audio ici, onglet 7.1.4. Donc ça, c'est super intéressant. Je pense en français aussi. Donc c'est Atmos. Anglais Atmos, français Atmos. Voilà, ensuite, on a italien 5.1, DTS HD Master. Check, tout ça c'est 5.1. En tout cas, on a de l'Atmos. Et en Blu-ray, qu'est-ce qu'on a en Blu-ray? On a en 5.1. Ok, bon, ce qui m'intéresse, c'est 4K, c'est parfait. Donc, on a aussi de HDR. Ça, c'est pas mal. Donc, je dégage ça. Hop. Comme je vous ai déjà dit, j'ai déjà rangé dans la protection, mais c'est pas grave. Devant, ça brille un peu avec les petites lumières derrière là. On a un effet qui est vraiment très sympa. Moi en tout cas, j'adore. Et puis derrière, on a les monstres de Man in Black, voilà. Tac, tac, le personnage clé dans le film. Hop, on va l'ouvrir. C'est dommage qu'on fait plus ce genre de film maintenant, hein. Comparé à avant, maintenant en termes de qualité de scénario, on perd pas mal. Après, je dis pas qu'il n'y a pas de films, que des films nuls qui sortent, mais voilà quoi. Donc ça brille, franchement, voilà, on a les effets avec les lumières. Très sympa, franchement, je valide. On a une petite sérigraphie sympa avec Tommy Lee Jones et Will Smith qui est là. Donc ça doit être de la 4K. Par contre, ce que je trouve dommage, voilà, à l'intérieur c'est bleu, rien d'autre. Il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Pour 30 balles quand même, franchement, vous aurez pu faire un effort. Derrière, il n'y a pas vraiment de continuité, mais on va dire c'est comme s'il y en avait un, quoi. Voilà, mais sans plus. Sans plus, sans plus. Hop, je vais le ranger ça. Hop. Putain, il y a les traces de doigts qui se fait direct. C'est pas possible. Je vais le nettoyer plus tard. Hop. On va le ranger. Ensuite, on va passer à notre cher John Wick Parabellum. Donc c'est John Wick numéro 3. Je l'ai trouvé sur Amazon au prix de 29 €. Non, pas 29 €, 19,99 €. Donc ça valait le coup de l'acheter. Excellent état, neuf. Donc à l'arrière, on a un CD, enfin disque 1, disque 2. Il y a en plus dans le Blu-ray le bonus. Donc les bonus qu'on a, c'est quoi? L'héritage de la grande table. On a Excommunicado dans la ligne de mire. Donc il y a pas mal de bonus apparemment. Voilà. Moi je vous ai déjà dit, hein, personnellement, les bonus pour moi c'est seconde. Moi ce qui compte c'est les films et le steelbook. Voilà. On le filme en 4K bien sûr, hein.
Et au niveau du son, qu'est-ce que nous avons? Donc format audio en 4K, on a français 7.1 DTS HD Master, audio Dolby Digital Atmos en anglais. Donc c'est parfait, on a les deux. Et en Blu-ray, on a français 7.1 DTS HD Master et Dolby Atmos en anglais. Et bon, cette fois-ci, on a le Dolby Atmos pour le version, enfin je veux dire 4K et Blu-ray. Hop, je retire la petite protection de merde. Hop. On va regarder ça ensemble. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai acheté sur Amazon. Il n'y a pas vraiment de continuité. Hop, je vais l'ouvrir. Hop. En plus, il y a un CD qui est fourni. Enfin, il n'y a pas de CD, c'est juste que la carte privilège. Voilà, on a la carte privilège John Wick à collectionner. Donc, il est comme ça. Voilà. Simple, assez sympa, mais voilà, sans plus. Donc, on a une petite sérigraphie assez sympa. Ça doit être le Blu-ray. Ça doit être le 4K. Non, ça c'est 4K et ça c'est Blu-ray. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme image à l'intérieur? On va vérifier ça vite fait. Et voilà, le film Parablume, j'ai moins aimé que le 1 et le 2. Voilà, dans l'ordre, le Parablume, je mettrai en dernier. Donc, le 1, j'ai adoré. Le 4, j'ai surkiffé. Ensuite, le 2. Et en dernier, je mettrai celui-ci. Pour ma part. Hein. Ça. Hop. Voilà, attendez. Un peu difficile à retirer. Voilà, il fait un petit papier. Hop, on met ça de côté. On a quoi? On a John Wick au milieu. Avec sa famille, je pense. Je peux me tromper. Vous me direz dans les commentaires si j'ai dit une connerie. Voilà. Ça va, sans plus. J'aime bien, mais sans plus. Hop, on va remettre ça en place. La petite carte aussi qu'on va glisser ici. Est-ce qu'il y a une continuité? Ouais, il y a une petite continuité, vite fait, sans plus. Donc franchement, très sympa. Il n'y a pas de pète, il n'y a rien. Ça tient nickel, en très bon état. Voilà pour John Wick. Ensuite, on a Fast and Furious en Blu-ray. Voilà, moi j'aime bien, j'ai bien kiffé le film. Hein. Alors Fast and Furious Blu-ray, mais c'est Hobbs & Shaw, c'est pas le Fast and Furious classique. Pour moi, les Fast and Furious, après la mort de Brian, hein, j'ai oublié c'est quoi le nom de l'acteur, désolé, vous m'excuserez, ça m'intéressait pas trop. J'ai arrêté donc début 7 ou 8, voilà, c'est ça. Mais par contre, celui-là, j'ai bien kiffé, franchement, avec les deux acteurs, c'est assez marrant. Voilà, dans ce film-là, il y a bien sûr les bonus, hein. Ouverture alternative, scène coupée, scène version longue. Donc il y a quelques trucs assez sympas, les cascades, blablabla. Au niveau du son, on a anglais Dolby Atmos, français, espagnol, Italie, hindi, Dolby Digital 7.1. Voilà, bon, hindi, indien, je sais pas pourquoi ils l'ont mis ça, en 7.1. En tout cas, on a le anglais Dolby Atmos. C'est ce qui est plus important. Donc ça, on va le dégager. Hop. Moi, ce que j'ai fait aussi, pareil. Donc celui-ci, à la Fnac, ouais, c'est ça, il était à 10 €, 9,99 €. Ensuite, j'ai acheté le Blu-ray 4K, 9,99 €. Évidemment, j'ai pris le Blu-ray 4K que j'ai mis là-dedans. Donc ça fait un steelbook assez sympa de Fast and Furious Hobbs & Shaw. Mais en 4K. Hop. Donc voilà, vous avez le 4K qui est à l'intérieur. Voilà, là on a un petit truc simple, pas ouf. Derrière, est-ce qu'on a une continuité? Ouais. Par contre, on a une continuité qui est assez sympa. Et donc, ça, je le mets ici. Ça, c'est la 4K que j'ai récupérée. Donc, ça me revient à 20 balles les deux. Donc, c'était intéressant. Et donc, ça, c'est la version Blu-ray avec le bonus.
Non, peut-être que je vais le garder. Je vais essayer de le vendre. Si j'y arrive pas, je le garderai. Ça peut être intéressant. Donc, hop. Ça va dégager. Je vais le ranger ça. Donc, Steelbook en 4K. Avec quelques bonus. Mais le bonus, ça se trouve uniquement sur l'autre. Je vais ranger. Alors, par contre, j'ai oublié de regarder, vu que j'ai mis que 4K. Désolé, ça a bougé un peu. Qu'est-ce qu'on a comme son ici? Alors, donc, il n'y a aucune bonus, hein, ça vous l'avez bien compris. Au niveau du son, on a de anglais, Dolby Atmos, français, hindi, anglais, Dolby Digital, plus 7.1. Donc, il n'y a que en anglais Dolby Atmos. Voilà, il y a bien les sous-titres. Voilà, donc ça, on le met de côté. Ensuite, j'ai celui-ci que j'ai chopé sur Amazon, 9,90 €. Donc, ça valait vachement le coup, en Blu-ray uniquement. Donc, c'est L'Arme Fatale, le premier, hein. Lethal Weapon, avec Mel Gibson et Danny Glover. Voilà, celui-ci, on a les balles avec des tirs, enfin les tirs de balles. Et quand vous touchez, vous sentez que c'est, voilà, quoi, on dit débosser, embosser. Débosser, voilà. Si je me trompe, vous me direz. Donc voilà, les trous, quand on le touche, on dirait vraiment qu'il y a des trous. Donc j'ai trouvé vraiment très sympa, surtout pour le prix, hein, 9,99 €. Je crois qu'il y a encore sur Amazon, que vous pouvez l'acheter. Donc ça reste simple, mais voilà quoi, un classique. L'Arme Fatale 4. Donc qu'est-ce que nous avons sur ce Blu-ray? On a quelques bonus, donc commentaire with Richard Donner, Delete Scene, Honeymoon Suit, Lethal Weapon, music video, bla, trailer. Alors, on a bien en audio Dolby Digital français 5.1, anglais 5.1. Donc c'est que de 5.1, c'est du Dolby Digital. En même temps, à l'époque où le film est sorti, il n'y avait pas de Dolby Atmos. Donc c'est normal, voilà, 5.1. Classique. On va l'ouvrir. Voilà. Donc là, quand vous touchez, vous sentez les balles. Hein. Donc c'est embossé ou débossé, je ne me rappelle plus, vous me direz. Je ne suis pas expert là-dedans. On a une sérigraphie qui est assez sympa. Hop. Et voilà. Donc il y aura un 4K. Je ne sais pas s'il est vraiment sorti en 4K ou pas. Vous me direz dans les commentaires pour les gens à qui... Enfin, pour les gens qui veulent me dire, voilà. Mais voilà, le moment quand le 4K sortira, je le remplacerai. Parce que je trouve qu'il est vraiment très stylé. Ce steelbook, en tout cas, à l'extérieur. Vraiment magnifique. Pour le prix, ça vaut largement le coup. Hop. Je vais ranger ça. Ensuite, on passe le film Roi Arthur, la légende d'Excalibur, avec Charlie Hunnam et Jude Law. Voilà, Hunnam ou Hunnam, voilà. Vous me corrigerez hein, comment on prononce, désolé. Celui-ci, c'est offert par une amie. Donc, on me l'a offert gratuitement. Donc, voilà. Après, je pense qu'il a un son à Atmos. Je peux me tromper. Parce qu'il n'y a pas les informations que j'ai l'habitude d'avoir derrière. Vu que c'est un cadeau. Donc, il y a les 3 CD. Il y a le bonus, je pense. Il y a le 4K. Il y a le Blu-ray. Plus un CD de la musique. Voilà, audio. Si on retire la protection, voilà, on a une espèce d'image avec un chevalier, j'imagine, derrière, qui se cache. Je vais pas vous le retirer parce que bon, c'est bien rangé. Il y a un petit enfoncement ici, hein, c'est un petit défaut, mais bon, vu que c'est un cadeau, je suis assez content qu'on me l'a offert. Donc 4K, c'est un truc collector, hein, parce que je regardais sur internet, je crois qu'il doit avoir plus de 80 balles. Mais on peut plus le retrouver, il est introuvable pour l'instant. Peut-être sur certains sites, les spécialistes pourraient le récupérer. Mais en tout cas, en neuf, je pense pas qu'il y en a encore en stock. Donc voilà, ça c'est un cadeau qui est très très bien, que je vais le ranger. Ensuite, on passe au Blu-ray John Wick, le premier.
Je voulais absolument le premier en 4K, mais en steelbook je l'ai pas trouvé encore parce que c'est rupture de stock un peu partout. Hein. Du coup, la même amie qui m'a offert le roi Arthur que je vous ai montré juste il y a un instant, elle m'a offert celui-là aussi, donc elle ne voulait plus. Voilà, celui-là il a quelques défauts parce que bon, elle est un petit peu, la peinture elle est un petit peu écaillée dans les coins, elle est un peu rayée, etc. Mis à part ça, elle est en très bon état. Au niveau du son, je pense qu'on doit avoir de l'Atmos. Après, je peux me tromper. Pareil, hein, il avait déjà retiré les informations derrière. Mais elle est vraiment très très stylée ce steelbook là. Donc si je chope un 4K moins cher dans les 10 balles, je mettrai à l'intérieur de celui-ci. Donc derrière on a une continuité. Non, on n'a pas de continuité. On a juste John Wick avec son pistolet et puis un autre aussi sur ce côté là. Après bon, la série John Wick, moi j'ai kiffé, hein, j'ai adoré. Donc on a le Blu-ray qui est juste là et c'est tout. On a John Wick, la photo elle est un peu floue, ça c'est bien dommage. Mais voilà, pour un cadeau, je vais pas chipoter. Quand je disais qu'il y a quelques défauts, voilà, vous voyez, il y a des rayures dans chaque coin. Voilà, un ici, bon, dans le blanc ça se voit pas. Ici, voilà. Là, il y a de la couleur un peu là, un tout petit peu là et là. Après, c'est un cadeau, donc je vais pas cracher dessus. Et je remercie cette personne d'avoir m'offert ça. Elle m'a offert aussi un dernier truc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme ça, c'est fait. Alors, je vais ranger ça, je vais le montrer après. Voilà, la même personne m'a offert ça aussi. Donc, le coffret complet en 4K de John Wick, la trilogie. Voilà, Keanu Reeves ici. Donc, la boîte est sympa, voilà. Donc, John Wick 1, 2 et 3. Vu qu'elle m'a offert ça, je vais le garder pour le moment. Je vais peut-être essayer de le vendre, mais sinon, je vais le garder. Et dès que des steelbooks arrivent en Blu-ray normal dans les prix que je cherche, je prendrai ces 4K que je mettrai à l'intérieur. Sinon, si je le vends à un bon prix, je le vendrai aussi, je verrai. Alors, donc on a le disque 1, le film 4K, HDR, plus les bonus. Qu'est-ce qu'on a comme bonus pour cette version 4K? Blablabla, on s'en fout. Donc dans chaque truc, il y a les bonus. En plus, le premier et le deuxième, il est en HDR. Enfin, il a en plus HDR en plus. Après, sinon, il y a le troisième, enfin le deuxième CD, John Wick. Ah, donc à chaque fois, il y a le 4K, HDR plus HDR, les bonus et le Blu-ray. Voilà. Tac, tac, tac. Au niveau du son, si j'arrive à le regarder, si j'arrive à le voir comme ça, excusez-moi, tac, tac, tac. Il y a 7 points en français, HD Master, je crois. Par contre, je n'arrive pas à voir si il y a du Atmos. Bon, il y a de ce titre, ok. En tout cas, on a 107 points DTS. Ouais, on a du Atmos aussi en anglais. Donc à chaque fois, ça doit être pareil. Par contre, pour John Wick 2, on n'a que 5 points en français DTS. On a toujours le Dolby Atmos en anglais. Et pour le premier, 5 points en français DTS HD Master. Et on a du Dolby Atmos. Donc ça, c'est très bien. On a au moins en anglais Dolby Atmos. Je vais essayer de sortir. Hop. Voilà le coffret. On a une carte collector qui est fournie avec. Carte privilégiée John Wick. Voilà, carte collector. Si vous voulez collectionner. Ensuite, à l'intérieur, il y a une autre boîte pour le ranger. Avec John Wick, le premier avec le chien. Ou le deuxième, je crois que c'est le deuxième. Sinon, voilà. On a donc le premier John Wick. Avec les 2 CD à l'intérieur. Donc le coffret, il est vraiment très sympa. Avec les bonus, le son, etc. On a un deuxième qui est là. Donc pareil. John Wick 2 avec un sérigraphie assez sympa. Donc ça c'est le numéro 2. Et le 3.
Le 4, je l'ai déjà acheté, le coffret collector. Vous l'avez déjà vu dans ma vidéo, le tout premier vidéo, le numéro 1. Voilà, tac, c'est juste pour vous présenter rapidement ça. Comme l'a offert, franchement, beau cadeau. Je vais le glisser à l'intérieur, hop, avec ça. Et on va le remettre ici. Et on va le ranger. Voilà, tac, c'est fait. Dernière steelbook pour cette volume numéro 6. On a bien ici, donc Silent Hill Revelation en 3D, Blu-ray 3D. Voilà, il n'y a pas en 4K pour le moment. Donc Blu-ray 3D plus DVD, voilà. C'est un steelbook qui est un peu plus grand que la normale, hein, comparé à d'autres steelbooks, il est un peu plus grand parce qu'il y a la version de DVD peut-être. C'est une version collector, voilà. Les yeux qui brillent, je sais pas si vous voyez, hop. Vous voyez, tac. Voilà. Celui-ci, je l'ai trouvé à 9,99 € à la Fnac. Il y est toujours, je pense. Oups, voilà, tac. Ça c'est chiant. Le CD qui se barre. Donc on a le 3D et ici on a le Blu-ray. On a les deux CD. Ensuite, on a un petit livret assez sympa. Attendez, j'essaie de voir si j'arrive à le sortir. Voilà. Voilà, ça doit être des artworks peut-être. Silent Hill Revelation 3D. Voilà, sur les personnages, les artworks, etc. etc. L'infirmière. Donc franchement, assez sympa. Avec les noms des personnages. Ça, on m'a dit que quand vous achetez à la Fnac les steelbooks, il y a un petit livret qui est fourni, mais maintenant ils ne font plus. Donc ça, c'est dommage. Voilà, on a l'infirmière qui fait très très peur, franchement magnifique. Et si je retire ça, plus ça, on a un petit lapin. Après, ça fait très très longtemps que j'ai pas regardé Silent Hill. Ça doit faire plus de 15 ans. Donc je me rappelle pas de tout. En tout cas, voilà, le CD c'est super sympa. Hop. Oh non, je pensais qu'il y avait un petit truc pour le ranger. Voilà. Tac. Je vais ranger tout ça proprement. Derrière, je vous le montre. Vous voyez, voilà, c'est... On a une espèce de effet qui est vraiment magnifique. Désolé, j'arrive pas à vous décrire l'effet, mais voilà, on a un effet brillant avec cette épée là, Silent Hill Revelation 3D. Vraiment magnifique. Il est très très beau ce steelbook. En plus, il est pas cher. On peut l'acheter facilement, donc je vous ai dit un 10 balles à la Fnac. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information derrière? On a des bonus sur le disque 1, les films en version 3D, en version normale. Sur le disque 2. Voilà, exclusive Blu-ray tourné en 3D. Regardez sur l'intitulé. Voilà, celui-là-ci, il est vraiment tourné en 3D. Donc, c'est comme Avatar, on va dire. Ensuite, les suppléments, plus de 2 heures de bonus. Donc, les bonus, commentaires audio, making of, les coulisses. Voilà, il y a des trucs assez simples. Enfin, assez sympa, je veux dire. Pas simple, sympa. Et donc, on va regarder. On a Blu-ray 3D, on a français 5.DTS HD Master, anglais 5.HD Master, on a les sous-titres. Et en DVD, on a... Ah oui, donc le premier c'est 3D, plus le premier CD que je vous ai montré c'est 3D, plus Blu-ray, donc il y a les films à l'intérieur, les deux. Et le deuxième c'est en DVD, voilà. En DVD, on a 5.1, 5.1, Dolby Digital. Donc voilà, pour le prix que j'ai payé, franchement, c'est nickel. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis à une prochaine vidéo sur les steelbooks ou sur les figurines, on verra. Allez, salut!